Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi ce matin, encore une fois pour te dire merci de ce que tu as fait pour nous, pour te dire merci de ce que il n'y a aucune puissance qui peut se comparer à toi. Tu es Dieu. Merci de nous combler de ta présence ce matin. Et merci éternel notre Dieu d'agir puissamment ce matin pour la gloire de ton nom. Nous saluons ta présence aujourd'hui dans nos vies et en ces lieux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Pendant qu'on est encore debout, excusez-moi, nous sommes allés vite en besogne. Est-ce que nous pouvons lire quelques portions d'écriture avec l'accompagnement de notre service de médias? Nous ferons quelques lectures dans 3 livres différents. Nous prendrons le premier livre de Jonas, chapitre 1er, du 1er au 16e verset, mais on ne va pas tout lire. Vous pouvez les lire à la maison, ce qui est recommandé, mais nous allons plutôt ensemble lire le verset 5 de Jonas, chapitre 1er. On va lire, si on y est, verset 5. Les marins furent saisis de peur. Chacun appela son propre Dieu à grands cris. Puis ils jetèrent le chargement à la mer pour alléger le navire. Jonas, lui, était descendu au fond du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. Parole du Seigneur. Nous allons prendre une deuxième lecture dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset 23, et nous pouvons poursuivre jusqu'au verset 26. Mais là, nous prendrons simplement le verset 24. Le verset 24. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Parole du Seigneur. Vous pouvez reprendre vos places. La 3e lecture, vous pourrez la faire à domicile. C'est dans 1 Samuel, chapitre 3, du 1er au 12e verset. Et ceci est relatif à l'histoire de la naissance de Samuel. C'est sa mère, Anne, qui approche le Seigneur et intercède pour la naissance de l'enfant. Et qui avait pris la décision d'amener cet enfant-là au Seigneur pour y être consacré. Les passages qui nous intéressent le plus dans cette portion, c'est que par 3 fois, Dieu a appelé Samuel. La première fois, Samuel dormait, aussi Élie dormait. L'Éternel a appelé Samuel. Le jeune homme a répondu en s'élevant rapidement et allant vers Élie. Et il pensait que c'est le sacrificateur Élie qui l'appelait. Élie lui a demandé d'aller se rendormir. Il est reparti. Et le Seigneur l'a appelé pour la 2e fois. Et la 3e fois, il l'a appelé encore. Et le jeune homme ne faisait que la même chose. Mais à la 3e fois, le sacrificateur lui a dit, s'il t'appelle, voici comment tu dois répondre. Je dis à quelqu'un, il y a une première fois, il y a une 2e fois, mais il y a aussi une 3e fois. Je ne sais pas la 3e fois pour toi c'est quoi.
Mais le Seigneur est fidèle pour qu'il revienne encore à toi et qu'il te fasse grâce. Amen. Et quand je parle de la première, la deuxième, la troisième fois, je compare cela aux années. Nous étions en 2022, nous sommes en 2023. Il y a des choses en 2022 qui n'ont pas marché. Le Seigneur nous donne un examen de repêchage. Ça peut marcher en 2023. Amen. Mais à condition que, revenant sur notre thème trimestriel, que tu te réveilles et que tu ne dormes plus. Amen. C'est la condition pour le premier trimestre. Une seule condition. Tu dois te réveiller et ne dors plus. Il y a quelque chose qui a tiqué en moi en lisant ce thème. Curieusement, ce n'est pas celui qui dort qui décide de se réveiller. Amen. Mais celui qui dort, il y a quelqu'un qui vient lui dire, réveille-toi. Lui, il est copieusement dans son sommeil. Et nous avons lu avec Matthieu, Jésus-Christ était dans la barque, il dormait. Ce n'est pas Jésus qui s'est réveillé, ce sont les disciples qui sont allés vers Jésus pour lui dire, tu dors, mais nous sommes en train de périr, réveille-toi. Non, dis à ton voisin, réveille-toi. Si tu ne le lui dis pas, et qu'il ne se réveille pas, s'il échoue, c'est toi. Vous comprenez notre responsabilité? C'est à moi de réveiller l'autre. Si vous avez des enfants qui doivent aller à l'école et vous dites qu'ils vont se réveiller eux-mêmes, ils se réveilleront toujours en retard. Il faut que quelqu'un se lève et qu'il dise, je vais te réveiller. Je veux dire à quelqu'un, en 2022, ça n'a pas marché. Peut-être il n'y avait personne qui t'avait dit. Mais en 2023, tu as déjà la première parole que tu reçois qui te dit, réveille-toi. Change de méthode. Change de procédure, change l'horaire, change de façon, détourne-toi. Non, j'aime bien un passage que j'avais lu dans un récit. On a fait une image d'un singe. Le singe monte dans un arbre et il se tient sur une branche. Malheureusement, la position du singe n'était pas une bonne position. C'était une position dangereuse. Comment ça? Le singe avait une machette et devait couper la branche. Mais le singe se met ici à droite et la branche va par là. La branche est attachée à l'arbre à gauche. Lui, il se met à droite. Mais il veut couper la branche à gauche. Quelqu'un regarde, il dit au singe, change de position. Parce que si tu coupes là, et toi et la branche, vous allez tomber. Change de position. Le singe prend la machette. Il lui dit, tu n'as pas de leçons à me faire. Je sais. Ce n'est pas au vieux singe qu'on doit faire des leçons. Je sais. Il a commencé à couper. Et quand il est arrivé au dernier coup, et la branche et les singes, ils sont tombés. Je dis à quelqu'un, si en 2023, tu ne changes pas de position, tu tomberas avec la branche. Et tout ce que nous avons déclaré la nuit du 31 décembre au 1er janvier, ça tombera avec toi. Mais toi, tu ne tomberas pas parce que tu es averti. Tu vas te réveiller. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu vas te réveiller. Gloire à Jésus. Je voulais que nous fassions une petite définition de ce que c'est le verbe dormir. Et nous allons voir également le contraire de dormir, de ce que c'est se réveiller. Et après ça, nous allons voir les conséquences de dormir et les conséquences de se réveiller. Et nous finirons par voir quelques cas dans la parole de Dieu. Des gens qui étaient endormis et qui se sont réveillés. Et quand ils étaient endormis, qu'est-ce qui leur était arrivé? Et quand ils se sont réveillés, qu'est-ce qui s'était passé? Et enfin, nous allons prier. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on est ensemble? Que l'Éternel soit béni. Dis à ton voisin, aujourd'hui, je vais me réveiller. Ah, mais l'eau va bien. J'ai vu quelqu'un qui parlait comme un militaire. Aujourd'hui, je vais me... Bon, à chacun sa façon. Que l'Éternel soit béni. Il y a quelqu'un qui... Lorsque j'étais en 2e ou 3e graduat, c'était un collègue, on étudiait ensemble. Alors, il nous dit... moi,
pour bien comprendre une matière, un cours, j'aime expliquer ce même cours-là à quelqu'un d'autre, mais en Kikongo. On se regarde et on dit, mon cher ami, le cours est en français. Tu veux maîtriser le cours. Tu quittes du français en Kikongo. Et puis ce n'est pas pour toi-même. Tu dois nous expliquer à nous en Kikongo pour que toi tu comprennes. Mais c'était un exercice compliqué. Mais j'ai compris aujourd'hui que ce n'était pas compliqué. On va faire ces mêmes exercices. Nous allons voir ce que c'est se réveiller. Première définition. Avant d'en arriver à dormir. Lorsqu'on dit se réveiller, il y a des gens qui peuvent répondre que je ne dors pas. Tu me dis que je me réveille, mais je ne dors pas. Je suis éveillé. Mais en fait, les Quinois définissent très bien ce que c'est se réveiller. Parmi les verbes ou les significations de se réveiller, il y en a plusieurs. J'en ai retenu quelques-unes. La première, la mouka. Il y a un cœur de quelqu'un qui tape et dit Papa Vita la bandi la mouka. Que celui qui dort menalinga la toyeb senya sanine. La mouka. Mais est-ce que réellement azola la terre? Tu peux être dans une famille, une situation anormale. Toi, tu es là. On vient, les gens qui viennent, ils observent que non. Atabatubakoufaka, mais modèle oyo, yangote. Comment ils vont te parler? Ils te diront, mon amai, la mouka. N'est-ce pas ça? C'est ce que ça veut dire. Réveille-toi. Parce que quand nous allons en français, on a l'impression que non, est-ce qu'il y a un zolal? Mais c'est ça. Et si tu vas chez nos beaux-parents dans le Congo central, on va te dire Bongolomeso. Ça veut dire quoi? Réveille-toi. La mouka. Amen. Et les Quinois, ils vont dire quoi? Manamaï, Yebela. C'est ça. Tu es dans une situation, tu es au travail, les choses ne marchent pas. Tu es à l'université, les choses ne marchent pas. Mais il faut que quelqu'un d'autre vienne te dire, mon cher ami, Yebela. Et si tu es néophyte, tu commences à dire, mais petit, Yebela si elle a accident. Il faut maintenant vous expliquer que non, vieux, Yebela il a ici, Diatabao. Vous avez compris? J'avais demandé à mon chauffeur à l'époque, je dis, mais Paul, je ne comprends pas. Les véhicules, tous les véhicules vont comme ça. Mais je vois les taxis-bus qui doublent à gauche. Et puis ils avancent. Et le receveur, il dit, Diatabao. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, vieux. Diatabao est l'accidine. Bino bozola la boutique à la mulongo. Ngana sanene. Na leki bino. Diatabao. Mon frère, ma soeur, si tu n'arrives pas à Diatabao, les mêmes causes de 2022 vont nous poursuivre en 2023. Si nous observons la situation de l'Est du pays, ça fait combien d'années? Bano ba botamaï en 1998. Bakuti Gerwan. Oh ba botamaki avant 97, parce que la guerre a commencé avec l'avènement de l'AFDEL. On enterrait des gens. Mais si le Congo ne se réveille pas, mieux, si toi tu ne réveilles pas le Congo continuera dans le sommet et l'homme va changer. Exact. C'est toi qui dois réveiller le Congo. Jésus-Christ ne s'est pas réveillé, mais quelqu'un l'a réveillé. Jonas, pendant qu'il y avait agitation, les vagues étaient en train de bousculer le navire. Il dormait profondément, en plus on dit, il dormait profondément. Autrement dit, il ronflait. Pour que quelqu'un dorme profondément, il y a des effets. Soit il ronfle, soit vous le bougez, il n'est pas là, soit il bave. C'est-à-dire, il dort profondément. Mais pendant ces temps, le navire agité, il avait fallu que quelqu'un vienne pour lui dire, mon cher ami, la mouka. Aujourd'hui, nous avons voulu parler autour d'un petit sous-thème. Ton réveil changera la situation de ta famille. Ton réveil changera la situation de ton pays. Ton réveil changera la situation de ton église. Ton réveil changera une situation.
cherche chaque jour. Réveille-toi. Ce n'est pas pour ton bien à toi seul. Il y a derrière plusieurs qui vont être sauvés parce que tu t'es réveillé. Mais tant que toi tu ne te réveilles, ils vont mourir. Si Jésus ne s'était pas réveillé, les disciples allaient périr. Et si on n'avait pas réveillé Jonas, tous les navires allaient partir. Mon frère, toi réveille-toi. Ma soeur, toi réveille-toi. Et derrière toi, les choses vont marcher. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un comprend sa responsabilité? Si tu te réveilles, ta famille va se réveiller. Si tu te réveilles, ton pays va se réveiller. Si tu te réveilles, ton église va se réveiller. Ne regarde pas aux pasteurs, ne regarde pas aux anciens. La responsabilité revient à toi. C'est toi qui dois réveiller. Tu dois réveiller quelqu'un. Tu dois réveiller un système. Tu dois réveiller une structure. Tu dois réveiller quelqu'un. Et quand tu l'auras réveillé, il y aura l'aurore. Sans réveil qui viendra de ta part, il n'y aura point d'aurore. Amen. Réveillons-nous, mes frères et sœurs. Réveillons-nous. Et quand on parle de la définition de dormir, dormir, on dit que c'est être plongé dans un sommeil. Réveille-toi, toi qui dors. Tu es dans un sommeil. Tu es dans un sommeil. Mais expliquez que ozana musala baninga bazwaka prime yozwaka prime te ofandina. Si ce message peut délivrer quelqu'un aujourd'hui, si ce message peut réveiller quelqu'un aujourd'hui, comment bango bazwa yozwa te? Comment bango ba sepela yo sepela te? Congo. Comment ce qui a bimi frontière ya Congo, c'est que tu vis là-bas. Non. Il y a quelqu'un qui a déjà été à l'extérieur du pays, modestement. On ne va pas vous jeter des fleurs. C'est pas extraordinaire. Vous avez déjà été en dehors du pays? Gloire à Jésus. Qu'est-ce que vous sentez? Mes frères et sœurs, tu as la honte et l'humiliation. Deux fois tu te dis, la malédiction dont on nous parle dans la Bible, est-ce qu'ils aient un outil? Dans le cadre de mes études, je suis allé ici, à Ango, parce qu'on était en train de travailler sur l'académie diplomatique, c'était des frontières. On arrive à Ango, ici, au Congo central. Quand tu es du côté des Congolais, Sodan Abisso Bazana Batante, oh Somboule Beti, Simba. Ce qui nous séparait, c'était juste quelques arbres qu'on avait plantés de l'Angola. Tu regardes en Angola, des villas. Donc tu es ici, tu regardes chez nous, Batante. Ce mot peut payer, Simba. Tu regardes en face, Mboule Bete Betate, Azana Villa. Mais ce sont les mêmes agents de la douane, les mêmes agents de l'immigration, les mêmes agents de la police. Au Mitalio Lobby Seigneur, oh Yuzali Babé Tonini. Je dis à quelqu'un, cette situation c'est toi qui vas la changer. Si tu te réveilles, tu vas la changer. Si tu te réveilles, tu vas la changer. J'arrive à Loufou. Il y a des gens qui ont déjà été à Loufou. Personne, hein? Ah, maman, vous avez déjà été à Loufou. Namawa. Soki wenzeza mukoloana na ngambo ya Angola. Miibi bazate. Non, je vous dis, il n'y a pas de voleur. Parce que là-bas c'est connu. Oyibi, babandi go tandayo, wazo betayo. Kuna droit de l'homme ezate. Bazo betayo. Ce qui peut okebite lisa c'est pas nini o muyibi. Donc même ba miibi sage. Mais quand il sa wenze ngambo na biso. Il y a des gens qui disent avant que de louf, il faut aller parce que vous allez marcher en Gambouana, toi en Gambo. Ce qui est na wenze na biso. Ce qui va yibi à terre, ça peut même arriver ba yibi mutu. Je vous dis, maman, vous avez déjà été là. C'est-à-dire, muyibi est à un niveau tel que ogoye bate sac ba bendaki quand et puis c'est au vu et au su de tout le monde. Ce qui m'a étonné, c'est de voir que il y a des mamans qu'on appelle maman Kingaboa. Des mamans. Donc, il y a 5, 6. Il n'y a pas de wana. Quand on m'a distraire,
Koto mususu azoiba. Oko kamwa marchandise nyo seke. Marchandise alobi na ki portugais mais bazo seka marchandise qui. Non, je dis à quelqu'un, nous pouvons changer la situation de notre pays si nous réveillons les autres. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Réveillons-nous, mes frères et sœurs. Qui dit bâté, to revêté. Et là peut-être on va bien comprendre. To la pété, to la mouka. Alléluia. Et les choses vont changer. Les choses vont changer. Il y avait, et c'est ce qui va nous amener à parler de quelques cas, un chasseur. Ces chasseurs-là, quand il va à la chasse, il attrape un gibier. À peine qu'il arrive à la maison, sa femme voit de loin. Ah! Oh, memi ango! Elle prend, elle prépare, balai. Le lendemain, accueilli, Eza, balambi, balai. Un jour, moi, nana bango moko abeli. Moi, si langage j'ai changé. Il s'appelait Kundungudi. Elle dit, Kundungudi. Bimisa kasimbongo to me mama na l'hôpital. Kundungudi a le bimé naza na mbongo te. Hey! Panyama nyuso bumaka wana uzanu na mbongo te. Kundungudi a tele le bi, meta una yaka nango. Yum to sasaka ngo zo lamba wati. Sikwe koma problème nanga. Mwana abeli asa nini akofi. Na matanga kolobate. Ata sans fraisate. Mwana meli ata aspirine te akufi. Mwa mobali pe aza kwa encaisser. Matanga esila ate sa nini? Esili. Chasse pe ezonga ate sa nini? Ezongi. Ake chasse. Ale kaboye pa bomi moko. Kobima zobi magana zamba boya moni mutu. Papa, ozote kango bien apesi pri. Somba azimbongo na libenga. Azongi na ndako. Oye naye. Mende nini? Ezaka bongo. Okangite ata elote. Le lendemain accueilli abomi azongi. Et comme adage Kundungu dit moi si anda kwa komisanga nini mayele. Non, je dis à quelqu'un que les circonstances que tu as vécues en 2022 te donnent l'intelligence pour que tu te réveilles. Ne sois pas le même. Change, mon frère. Change. Je vais terminer par un autre cas. Une dame, belle dame, mariée, heureuse mon la mariage. Si c'était ici, toyemba libala. Mais à côté de libala, ring kosa. Donc ce qui est le mobile à l'axie ba kata ya boxe c'était à l'axie kata ya karaté. Ko bima ya kim sala ko zonga. Et tu as déjà préparé? Oui, j'ai préparé. Qu'est-ce que tu as préparé? Pourquoi seulement le matembele? So boketa la ye soit beaucoup tié à la tiba lunette parce que Monsieur Zarovimba, soit à la tié lamba likolo parce que awazana mabibi, et c'était ça sa vie. Alors à raisonner je pense que je dois me réveiller. Nayebela. Mobali abimi ake msala, yepe abimi. Ake na dojo. Akuti coach, pour que il faut na sani. Habitez maman, faut ta frère, ola tana kimono et tout ça. Donc mera ola taka kimono wapi na dojo. Soki asilisi asokoli azongi nae. 1 mois, 2 mois, mobali azo continuer nae mais yepe azo maîtriser. Un jour, mobali azongi comme d'habitude. Aïe, qu'est-ce que tu as préparé? J'ai préparé le riz. Avec quoi? Les haricots. Mais tu sais que moi ça ne marche pas. Il n'y a pas de viande, chérie. Tu n'as pas laissé l'argent pour la viande. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, ça la boye. Moi c'est à Saliboye. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia.
quoi? Loboko ezana na moi c'est aziango. Atomboli. A poussier pembeni atalier. Atiki. Toi, ça vient d'où? Non, ça vient de ce que tu m'as fait subir. Le diable t'a fait subir des choses en 2022 pour les lois mayele. Oh la mouka. Réveille-toi mon frère. Alléluia, Dieu est bon. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Romains que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même quand le diable pense qu'il est venu attraper Jésus pour les tuer, il ne savait pas qu'il était en train d'accomplir les plans de Dieu. La souffrance que tu as endurée en 2022, c'était une école pour que 2023 soit différente. Mon frère, ma soeur, ce que tu as raté en 2022, ne regrette pas. Dieu t'a formé en 2023. Tu l'auras. À la seule condition, Yébéla. Sinon, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Ceux qui maman a dojoté, peut-être souka balingaba bomaye. Non, je dis à quelqu'un, il y a moyen. Il y a encore moyen. Si Samuel a été appelé par Dieu la première fois, il n'a pas su répondre. La deuxième fois, il n'a pas su répondre. Il y a eu la troisième fois, il a su bien répondre. Tu as la troisième fois, tu vas bien répondre. Tu vas bien répondre. Là où tu as été rejeté en 2022, Bagolukayo. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Gloire à Jésus. Alors nous allons voir quelques cas. Quelques cas. Rapidement. Dieu est bon. Dans Nombre chapitre 27, versets 1 à 7. Nombre 27, 1 à 7. On nous parle de l'histoire des filles de Tchélochad. Dieu a fait une loi, lui-même Dieu, que l'héritage ne peut aller que aux enfants mâles. Malheureusement, le père de ces filles n'avait que des filles et n'avait pas de garçons. Et les filles étaient là. Maintenant arrive l'héritage. Les filles ont demandé à Moïse. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Moïse, respectueux de la loi de Dieu, il a dit, vous n'avez pas d'héritage parce que vous êtes des filles. L'héritage ne peut aller que chez les garçons. Et on doit chercher dans la famille. Si votre père a eu des garçons à côté, ou il a son frère qui a eu des garçons, c'est à eux que l'héritage doit aller. Balobite, tolalipe mingi, tozolamuka, balamuki, baipsi Moïse. C'est injuste. Comment nous, notre père a travaillé pour nous. Il décède. Bisoto Telengana. Pas question. Moïse dit non. La loi, c'est pas ma loi. C'est la loi de Dieu. Laissez-moi aller demander à Dieu. Moïse est allé. Il pose la question à Dieu. Et c'est Dieu qui a fait la loi. C'est le même Dieu qui dit, elles ont raison. Je dis à quelqu'un, quand tu vas te réveiller, le Seigneur te donnera raison. Mais réveille-toi. Si tu veux avoir cette raison, réveille-toi. Si elles avaient dormi, si elles étaient profondément en sommeil, elles allaient rater cet héritage. Toi, tu es averti, tu ne les rateras pas. Tu ne les rateras pas. Et Dieu a dit, elles ont raison. Et c'est devenu une loi jusqu'à ce jour. Tu peux changer des choses à partir de toi. L'histoire peut changer à partir de toi. Histoire de changer. Alléluia. Le deuxième exemple que nous pouvons avoir dans les livres d'Esther. Alléluia. C'est une histoire que nous connaissons. Si nous prenons Esther à partir du chapitre 3, nous prenons chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. L'histoire se passe comment? Et Aman est là, il dit, écoutez, je dois faire payer à ces gens, à ces juifs, le prix le plus mauvais. On va les tuer. Simplement parce que Mardoché, il refuse de se prosterner devant moi. Et qu'est-ce qui va se passer? Mardoché apprend que le roi a pris un édit, une loi
il a décidé qu'on doit dissiper les enfants, tous les juifs. Au lieu que ce soit seulement Mardochée, mais tous les juifs. Et lorsque Mardochée a pris connaissance, parce que la loi était vulgarisée, il a pris connaissance, il est venu en sac. On ne pouvait pas aller dans la cour du roi en sac. Il y travaillait, mais il ne pouvait pas entrer. Il va envoyer quelqu'un d'autre. Allez dire à Esther, il y a la mort. Le roi a décidé qu'on doit nous tuer, nous tous. Si tu ne fais rien, ne pense pas que tu seras sauvé seul. Toi aussi, tu mourras. Mais nous, notre salut viendra d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est la réponse d'Esther à la moquée. Parce que les premières réponses d'Esther, c'était non, non. Le roi ne peut pas me recevoir à tout moment. Ce n'est pas mon jour. Ce n'est pas mon mois. Je ne suis même pas invité. Mais Esther a dit à Mardochée, il dit à la personne qui est venue, allez dire à Mardochée d'observer 3 jours de jeûne et prière. Moi aussi avec mes servantes ici. Et puis après, j'irai voir le roi. Même si c'est pour périr, je périrai. Voilà ce que quelqu'un peut prendre comme décision aujourd'hui. Je vais changer de vie. Même si c'est pour périr, je périrai. Elle s'est réveillée. Ils ont prié. Ils sont revenus. Le 3e jour fini. Comme elle avait décidé, je vais périr. S'il faut périr. Elle va. Lorsque tu prends une décision courageuse avec le Seigneur, il est derrière. Ah, dis à ton voisin, je prends la décision aujourd'hui, je ne suis pas seul, il est derrière. Dis-le lui bien. Décision, on a besoin de l'eau. Hein, Papa Jeff? Quand on est dans haut, on fait des choses. Décision, on a besoin de l'eau. Nassima, Moutoumou Azali, le Seigneur. Elle n'est pas morte. Koko Magaga Komi, le roi lui a fait la faveur. Et ce qui le roi lui pose la question, qu'est-ce que tu veux? Non, qui a dit au roi qu'elle entrait parce qu'elle voulait quelque chose? Laisse que toi tu commences et le Saint-Esprit va faire la suite. Toi prends la décision. Elle est difficile, elle est amère, mais prends-la. Le Seigneur sait. On nous a raconté l'histoire d'une dame qui avait reçu Jésus-Christ. Elle était 2e femme. Je ne sais pas si je m'adresse à une femme qui est 2e bureau dans la salle. Et en tant que 2e bureau, elle était bien traitée par son mari. Mais la parole de Dieu l'a touchée. Elle devait abandonner cette relation. Il y a des questions qui venaient. Yenda sombelanga voiture. Soina lobina ye lelo ici. Elo alibosa oboto les anines. Voiture. Il y a des hommes ici. Il y a quelqu'un qui avait déjà une 2e femme. Mais j'ai dit dans le passé, non? Il avait et puis à Bongoli Montemat. Je voulais dire que les 2e femmes, on les traite mieux. Maman yanda kwazo bundanama tembele, mais yé provision na eska. Et ça rabongoti. Bon. Mais malheureusement, ce sont les mamans qui disent ça. Alors, quand tu es dans une relation comme ça, et qu'elle est rompue, surtout pas par ton initiative, la première des choses c'est quoi? On récupère bilo nanga. So asombela yondako, première chose c'est abotuli ndako. Mutuka abotuli atana balabala à récupérer, c'est ma voiture. Tu veux plus de moi, je récupère. Et cette maman là, les questions venaient à l'esprit. Elle a dit, écoutez, même s'il faut marcher à pied, même s'il faut n'a pas coller ma foot en bila na nzoto, au lieu de créer moi bande au sombelanga, je préfère ça plutôt que natika la situation yakala. Je dis à quelqu'un, quand on dit réveille-toi, ce sont des décisions pareilles qu'il faut prendre. Na umeli pe mingi na masumu, tika natika yango, même si bago sekanga ba sekanga, menga na poni nzela ya Yesu. C'est ça, se réveiller mon frère aussi. Esther est allée, elle a osé, quelles que soient les conséquences après, j'ai fait
Mais le Seigneur ne l'a pas abandonnée. Elle était avec Jésus. Jésus a été avec elle. Et c'est le roi qui pose la question. Qu'est-ce que tu veux? Même si tu peux demander la moitié de mon royaume, je te donne. Donc elle pouvait avoir au-delà de ce qu'elle cherchait. Pesangana no mutu ya Aman. Ya mi balo pesinga uyo lo ba yiwana yo mtotanga yo moko kiteni ya royaume na yo. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. On va passer à un moment de prière. Mais avant cela, je veux prendre un autre exemple qui m'a beaucoup touché aussi. Il y a des gens qui ont pris des décisions dans leur vie de se réveiller. Ils se sont réveillés et le Seigneur a agi. Et sur la liste, prochainement, si l'Éternel me donne que l'aumônier me choisisse de prêcher, sur la liste, il y aura ton nom. Là, on n'a pas compris. Hein? Je disais, si prochainement, j'ai une liste des gens qui ont pris des décisions de laisser dormir, de se réveiller. Si l'aumônier me donne encore à prêcher, sur la liste, j'ajouterai ton nom. Parce qu'aujourd'hui, tu vas prendre une décision. Tu vas abandonner ce qui t'a amené en 2022 dans la souffrance et tu vas maintenant faire alliance avec ce qui va t'amener dans l'élévation. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pourquoi Nzembo, maman Winnie a interprété. Mais Nzamba Zamalam. Nani yango akoya kopekisanga. Azate. Surtout que Nzamba Zali. Le Seigneur est là. Je vais terminer par cet exemple d'une maman très courageuse que nous trouvons dans Exode chapitre 2. C'est l'histoire que vous connaissez de la naissance de Moïse. Moi, Nabotami, et c'était un édit. Le roi a décidé que tout mâle qui naîtra, comme on a un âne, liwa, faut pas boire qu'il y ait un île. La maman a eu un enfant. Elle dit, écoutez, j'ai l'enfant, c'est mon enfant. Mais je ne peux pas accepter que mon enfant meure. Elle a pris une décision courageuse. Elle s'est réveillée. Il y en avait d'autres qui mettaient au monde des enfants qu'on avait jetés dans le Nil. Mais quant à elle, elle s'est réveillée. Elle a dit non, pas mon enfant. Pas mon enfant. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle commence à faire quelque chose. Un petit Moïse met dedans l'enfant, envoie avec sa grande sœur pour déposer sur le Nil. Non, je dis à quelqu'un, cette décision-là, humainement parlant, c'est comme si aux humains nous livrions. C'est pourquoi la Bible nous dit que la sagesse yambutu na miso nzambe eza folie. Mais au mutozo mona ke eza folie na miso nzambe eza boanya. Parce qu'on pouvait poser la question, maman, ata monte mama be yango ezalaka. Ye roi mtaloba ya koboma. Yo so su mwana ocha isika mwana roi ya kosoko. Mais ba go achever gamba la mort. Au pesi bango passe. Non mon frère, ma soeur, prends un risque aujourd'hui avec le Seigneur, même si ça paraît humainement dingue, ça paraît non-sens. Le Seigneur est avec toi et il fera quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur va changer la courbe de l'histoire de nos vies. Est-ce que tu peux t'élever? On va prier.